nous invitons les acteurs qui produisent de l'information, tous les acteurs aujourd'hui produisent de l'information, tous les acteurs, qu'ils soient de profit ou de non-profit, nous les invitons juste à prolonger la fabrication de récits à finalité communicante, ce qui est une nécessité pour tous les acteurs, à prolonger cette production-là vers de l'utilité. Et nous le faisons, je répète, dans un esprit qui est le suivant, c'est-à-dire que nous avons développé beaucoup de récits, de capacités de récits dans nos sociétés, énormément de capacités de récits. Le journalisme, d'ailleurs, s'est laissé encapsuler grandement dans le récit et la communication, et je m'inclus dans ce que je dis, dans cette critique-là. Aujourd'hui, si vous voulez, ce récit, souvent, crée de la distorsion, c'est-à-dire de la distorsion mentale. C'est-à-dire que, je reviens sur ça, comme le récit n'est pas toutefois bien ancré dans le réel, eh bien, celui qui consomme le récit, qui découvre le récit, quels que soient les formats, qu'ils soient écrits, vidéo, tout ça, va se faire une représentation de ce réel-là. Et moins le récit va être ancré dans le réel, c'est pour ça que dans les 12 paramètres, il y a l'évaluation du résultat et de l'impact. C'est une façon d'enchasser ce que l'on dit dans le réel. Et aussi, c'est une façon de valoriser les acteurs dont on parle. Eh bien, quand on enchasse son récit, sa construction d'information dans un réel un peu encadré, on minimise la part de représentation. Et cette minimisation, cette réduction de la part de représentation permet à ceux qui prennent en compte l'information de mieux s'ajuster par rapport au réel. Voilà. Et je donne un exemple négatif. J'ai longtemps travaillé sur des sujets d'innovation sociale et sociétale. Voilà, avec plaisir, et toujours avec plaisir. Mais on imagine par des informations à vocation communicante sur ces actions-là que les problèmes sont solutionnés parce qu'on parle de ces actions-là. Or, rien n'est plus faux.